Salut à tous, salut à toutes, salut les petits gars. Et bon, aujourd'hui, on va faire un repas assez gastronomique. Et juste avant les fêtes, parce que c'est un repas de fête. On va faire de la cuisse de dinde plus des morceaux de dinde au mori de Lorraine. Voilà. Donc là, il y a à peu près 50 grammes séchés de belle mori de Lorraine que j'ai cueilli moi-même. Donc 0 €. Que du bonheur. Avant la préparation, il faut à tout prix, comme ce sont des morilles déshydratés, il faut les réhydrater. On est d'accord? Donc là, je mets, allez, moi je pense que là, peut-être pas mettre tout. Là, ça suffit largement. Donc le repas est pour 6 personnes environ. Bon, vous voyez, hein, ces belles morilles. Là, c'est une morille grise. Là, c'est une petite morille grise aussi. Il y a de la blonde. Donc voilà. Pour les réhydrater, moi, je privilégie le lait. Donc, je vais mettre pratiquement le litre. Alors, pourquoi le lait? Parce que le lait, je vais m'en servir comme sauce. Voilà, j'ai mis le litre. Je prends la cuillère en bois pour que les morilles soient bien au fond, si possible. Donc, laissez tremper les morilles au minimum 3 heures. Le mieux encore, quand c'est du lait, c'est de les laisser tremper toute la nuit. Et le lendemain matin, vous faites votre préparation. Mais là, je vais laisser que 3 heures, ça suffit largement. Donc maintenant, on va attendre en remettant de temps en temps les morilles dans le lait. Ce qui est bien, c'est que le lait va prendre le goût de la morille. Après, il suffira de filtrer un petit peu le lait. Et on pourra s'en servir comme sauce, qu'on fera ensemble tout à l'heure. Voilà, c'est parti, on attend 3 heures. Bon, on va voir ce que ça a donné les morilles dans le lait. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, le lait a pris une couleur un peu brunâtre. C'est normal. Ok. Là, je sens déjà les morilles à fond. Donc, une fois que les morilles sont bien déshydratées, je les sors à l'écumoire. Je les mets dans la poêle. Alors forcément, il y aura toujours quelques petits gouttes de lait. Alors très délicat parce que c'est quand même assez fragile face à bien un prix comme ça de lait. Alors je les mets dans la poêle parce que je vais quand même les cuire quelques minutes avant. Parce que tout le monde sait, et il faut le répéter, la morille est toxique si on ne la cuit pas au moins 20 minutes. Voilà, je connais pas mal. Voilà. Cuire mes morilles. Là, voilà. J'allume. Et on va cuire les morilles. Donc en attendant, je vais faire aussi les pommes de terre. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est les pommes de terre rôties. Donc je me suis avancé à couper les pommes de terre. Et pour les préserver, qu'elles ne rouillent pas et qu'elles ne prennent pas d'oxydation, je les ai mis dans de l'eau. Maintenant, je les rince. Hop, je les égoutte bien. Voilà. En attendant qu'elles s'égouttent, je prends de l'huile. Je mets de l'huile dans la cocotte. Voilà. Je mets
à 6. Alors j'ai pris de la dinde. Donc il y a une cuisse de dinde où on a enlevé un peu l'os. Et il y a des morceaux. Parce que je vous avoue que, bon, j'adore la dinde. Donc même pour 6 personnes, moi j'en aurai pour le lendemain, c'est sûr. Ça, on va la cuire tout à l'heure. Dans la cocotte. Parce que la cocotte minute, la dinde en général, c'est très sec comme viande. Donc moi je la préfère à la cocotte. Après c'est à faire de goût, mais vous pouvez faire la recette au four. Mais il faudra sans arrêt, remettre du lait dans la cuisson. Que à la cocotte, une fois que c'est dans la cocotte, bah, ça cuit tranquillement pendant au moins 20 minutes, 25 minutes. Et vous êtes tranquille, c'est très bon. Voilà. Donc j'ai mis de l'huile dans la cocotte, mes patates sont sèches, je vais les mettre dedans. Voilà. Et de temps en temps, il faut retourner. Voilà. Je mets le couvercle. Et on va laisser cuire en retournant de temps en temps. Deuxième opération, qui est très délicate, c'est le lait. Donc, j'ai pas de chinois, donc c'est un peu délicat. Donc, je filtre comme ça. Les morilles commencent à sécher, à bien cuire. Ouais. Encore un peu de lait. Hop. Voilà. Vous voyez, on a enlevé les grains qui peuvent être gênants. Hop. Je vais mettre un peu de beurre. Voilà. Là, je mets un peu d'eau. Pour cuire un peu les morilles. Encore un peu de l'eau. Comme ça. Comme je le dis, il vaut mieux que les morilles soient bien cuites. Donc là, je vais laisser 5 minutes à mijoter tranquillement. Et après, je les ferai reposer. Ma sauce est prête, que je vais faire tout à l'heure, mais je vais avoir besoin de ça pour mettre avec la viande. Donc, là, je ne vais pas allumer. Alors les patates rôties, il ne faut pas hésiter à remuer, hein, sinon ça colle. Voilà, donc les morilles. On commence à cuire tranquillement. Alors on arrive à la viande. Donc j'ai mis de l'huile au fond, feu assez fort. Et je vais commencer déjà par la cuisse. On va pas tout mettre. C'est impeccable. Voilà, je peux tout mettre. Donc je vais faire rôtir la viande. À feu vif. Hein. Donc pour qu'elle rôtisse. On va laisser
laisser. Pendant ce temps-là, je retourne encore une fois mes patates. Voilà, faut éviter que ça colle, sinon c'est pas bien. Là, là, ça commence à rôtir. Quand ça rôtit, ben, on retourne. Et je rajouterai une petite goutte de vin blanc pendant que ça rôtisse. Ça va donner un petit goût de plus à la viande. Alors, je ne mets pas ni d'oignons, ni d'échalotes. Déjà parce que quand vous invitez du monde, il y a des gens qui n'aiment pas les oignons, il y a des gens qui n'aiment pas les échalotes. Et en plus, il faut que l'on sente bien la morille. Donc, si on met des autres goûts, ça va tout enlever. Donc, je le fais sans échalotes et sans oignons. Voilà, mes morilles sont bien. Je les arrête. Et je les mettrai en fin de cuisson dans la cocotte. Voilà. Donc, on va retourner la dinde. Je prends sur l'autre côté ici. Vous voyez, ça commence à rougir. Donc, je vais retourner déjà les morceaux. Ça sera plus simple. Voilà. 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 On cuit un petit peu dans ce sens-là. Pendant ce temps-là, je prends du vin blanc. Alors, vous prenez n'importe quel vin blanc sec. Je prends un verre. Voilà, on va dire ceci. Hein, un verre. Je vais faire une sorte de déglaçage. La viande va prendre le goût du vin blanc. Voilà, ça suffit pour l'instant. Donc voilà, la dinde. Donc, maintenant, avec la dinde, je vais un petit peu mettre du sel, un petit peu de poivre. Hop. Voilà. Là, je vois que c'est pas trop mal. Alors, les patates, elles sont pas... Le couteau s'enfonce. Hein. Elles sont pas cuites encore, donc je vais attendre un peu. Car dans les patates, je mettrai un petit peu de lard. En fait, dans la recette, les ingrédients, bah, c'est dinde, morille, lait, lard, sel, poivre, pommes de terre. Donc, un peu d'huile, bien sûr, et un peu de vin blanc. Alors, maintenant que ça cuit bien, je vais rajouter les morilles. Voilà. Comme on peut le voir, elles sont bien cuites. On est bien dedans. Donc déjà, c'est pas mal. Ensuite, je rajoute ma sauce. Alors je me mets bien dedans parce que sinon ça va couler partout. Et je mets la sauce. Là, ça va commencer à être sympathique. Je remue un peu. Que les morilles soient bien dans le jus. Voilà. Ils vont remollir un petit peu. Tac. Donc ça c'est bon. Voilà. J'ai rajouté sel, poivre, vous l'avez vu. Maintenant, je laisse ça comme ça. Je vais refermer ma cocotte. Et je la mets en version viande. Maintenant, les patates. Les patates. Les patates. Hop. Des patates rôties en Lorraine sans lard, c'est pas des patates rôties. Donc, je rajoute le lard. Là, c'est des petits lardons. Parce qu'on est au régime, sinon ce serait des gros morceaux de lard. Je retouille.
Voilà. Ça commence à avoir une belle tête. Un petit peu de sel pas de trop parce que le lard c'est déjà salé. Hop. Et je rajoute un léger petit coup de poivre. Voilà. Je retouille. Alors ici, feu doux, on y est. Là, je vais laisser que ça fasse la vapeur. Et une fois qu'il y aura la vapeur, je descendrai le feu à 3 au lieu de 6. Voilà. Et puis après, il n'y aura plus qu'à déguster. On verra ça après. Alors, voilà. Ça a une couleur magnifique. Donc tout à l'heure, je vous montre comment on sert sur l'assiette. Voilà, une recette, on va dire quand même assez simple. Hein. Il n'y a rien de, il n'y a pas d'ingrédients difficiles à part la morille. Voilà, donc c'est pour cela qu'il faut avoir bien des bons coins de morille. Comme ça, on peut déguster à n'importe quel moment de superbes plats. Il n'y a pas besoin d'attendre les fêtes. On peut en manger dans l'année. Eh oui, elle est jamais très loin, la Lily. Elle est jamais très loin. Ah oui, de la dinde au morille. Salut. Salut à tous, salut à toutes. Salut les petits gars et bon appétit.